Alors, bonjour tout le monde, les amis, les dignitaires. Je suis le révérend chez Beauvoir. Tu t'habitues pourtant avec ça, là, moi? Oups. Je suis un prédicateur, donc en bas de 40 minutes, moi, ça ne vaut pas la peine. Mais je vais faire une exception. Bien sûr, nous avons été peut-être une correction pour Mathieu, parce qu'il n'y a pas eu 4, il y a eu 3, parce que l'Église Emmanuel est devenue l'Église Carrefour du Surroi en 2005. Donc, c'est la même Église. Donc, depuis 85, 86, dont l'Église unie voulait se départir. Il y avait eu des offres de restaurants, de clubs, etc. Il refusait que ce lieu ne devienne autre que sa mission première, donc la communauté. Et nous, c'est la même chose. Donc, à partir de 2001, lorsqu'on a commencé à faire nos démarches pour se relocaliser, parce que nos services, le bâtiment n'était plus adapté pour nos propres services, pour notre vision. Et ça a pris quand même un processus de 7 années de discussion, de recherche, de travail intense pour arriver. Et la même chose, pendant ce délai, on a eu des offres de toutes sortes, que ça devienne un magasin, club, etc. Et c'est comme la mission première était la communauté. Et on a resté dans cette vision pour que la ville acquiesce ce bâtiment. Et ça s'est fait. Merci Seigneur. Alors, on a occupé donc ce bâtiment depuis 86. Et peut-être il y a quelques années, j'ai pas la date exacte, puis le nom de la personne, c'est de valeur, parce qu'il y a une citation qui dit « Celui qui ignore le passé est condamné à le répéter, celui qui ignore l'histoire condamné à répéter les mêmes choses. » Mais alors qu'on faisait de la maintenance sur le bâtiment, un homme était debout, là, et j'étais à l'extérieur, et là, il les regardait, un homme âgé, et je me demandais qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il y avait le bâtiment, il avait découvert quelque chose. Alors, je me suis approché, c'était un anglophone, et il regarde la pierre avec le X, il dit « You know what it's in that rock? » Non. C'est quelqu'un qui a fait un X à la roche. Et c'est là qu'il me raconte que c'est la pierre de souvenir. Et personne, on n'a pas de documentation, on n'a rien, puis nous, les Québécois, on n'a pas cette coutume-là, mais les Anglais ont cette coutume-là. Là, c'est à partir de là qu'on s'est dit « Ah, il y a quelque chose là-dedans. » Et quand on a vendu le bâtiment, on a averti les autorités, parce que nous autres, même l'Église, on voulait voir ce qu'il y avait dedans. Mais on s'est dit, c'est pas à nous de faire ça. Et vraiment, c'est une journée extraordinaire aujourd'hui pour découvrir ce qu'il y a dans cette pierre. Et bien sûr, notre communauté, je trouve ça extraordinaire aujourd'hui, parce que 100 ans plus tard, vous savez, dans les guerres de religion, on a abandonné ça pour vraiment vivre en communauté, peu importe nos différences, que ce soit les arrière-plans religieux, la langue, les ethnies, peu importe, on est rendu une place où on est capable de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça va? Oui. Je suis habitué à l'église, moi, quand les gens sont d'accord, je dis « Amen! » Alléluia! Vous êtes tranquille, là. Je suis perturbé. Non. Mais je voulais juste vous laisser sur une parole de Dieu, sur Néhémie, parce que dans la parole de Dieu, il y a des événements comme ça, rassembleurs. Et je voulais un petit texte. J'ai réduit le texte pour gagner du temps. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Dites à quelqu'un, on est comme un seul homme aujourd'hui. Vous n'êtes pas habitué. Bon, et voilà, ça c'est des gens de l'Église. Sur la place, juste devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe c'était un fonctionnaire de l'époque. Donc, ils dirent à Denis d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras apporta la loi devant l'Assemblée. Nous, ça va être une pierre de souvenir, un vase contenant des documents et des choses. Donc, l'Assemblée était composée d'hommes, de femmes et d'enfants. Exactement. Donc, l'histoire se répète, c'est cyclique. Esdras ouvrit le livre, nous on va ouvrir une capsule, à la vue de tout le peuple. Il était élevé au-dessus de tout le peuple. Denis, je ne sais pas qui va le faire, n'oubliez pas de l'élever pour garder la coutume biblique. Et il l'ouvrit, le peuple se mit en place, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains, Amen, Amen. N'oubliez pas, vous êtes dans un lieu saint. Je pourrais vous dire d'enlever vos souliers, comme Dieu a dit à Moïse, mais on ne fera pas ça aujourd'hui à cause de la Alors Josué, plusieurs autres, notant les explications, il expliquait la loi au peuple, et chacun était à sa place. Ils lisaient distinctement. Mon imprimante a manqué d'encre, il manque des bouts de... Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Nous, on va comprendre des choses de le 100 ans. On va lire des choses qui sont complètement dehors de notre
monde contemporain. Néhémie ainsi que tous les responsables se dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation, ni dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendait ces choses. Hein? Quand les souvenirs, ça vient nous chercher, les émotions. Il leur dit, non, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. All right? Et envoyez des portions, ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire. Ça, c'est après. Il y a des petites choses, là, c'est que j'ai vu ça dans le local tantôt. Et pour envoyer des portions, se livrer de grandes réjouissances. Souriez parce que c'est une grande réjouissance, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Alors, voici ces quelques paroles du prophète Néhémie dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et je suis vraiment honoré et content d'être le représentant de l'Église encore. Et après 17 années, en même temps que Denis, dans le fond, on est arrivé en même temps je suis content qu'on travaille ensemble pour cette communauté. Et bien sûr, on a collaboré avec l'école Galt aussi, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, le bâtiment ne peut pas servir juste le dimanche. Et donc, on a ouvert la cuisine pour que les enfants, avant qu'il y ait cette partie, qu'ils viennent pendant quelques années pour avoir des repas et vraiment se connecter les uns aux autres dans la communauté. Mais ça nous a enlevé notre place qu'on faisait des spectacles de musique, par exemple. Ben ça, c'est pas grave. Alors, soyez bénis, que Dieu soit béni, soyez dans la joie, souriez, c'est une belle journée. Merci.